Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous ai demandé cette semaine de m'envoyer des photos de maquillage dont vous étiez fiers sur mon Instagram et vous êtes vraiment nombreuses à avoir répondu à l'appel. J'ai dû trier à travers des dizaines et des dizaines de photos. Puis by the way, c'était une abonnée qui m'avait proposé cette vidéo-là et comme j'étais pas trop certaine quoi filmer cette semaine, je me suis dit « Ah tiens, ça me tente ». Donc aujourd'hui, je vais reproduire le maquillage d'une abonnée. J'aime vraiment le concept. Vous me direz si vous aimez ça, si jamais ça pogne pas trop, au pire, je continuerai sur mon Instagram. Donc bref, pour en revenir à nos boutons, c'est ça, j'ai dû choisir parmi plusieurs photos et il y avait vraiment beaucoup de beaux looks, donc ça a été difficile. J'en ai sélectionné au final 3 et jusqu'à hier, j'hésitais encore puis je me suis dit bon, vas-y avec ton feeling. Donc ce matin, qu'est-ce que j'ai envie de me faire sur la face? Et finalement, même si c'est extrêmement serré et que c'est ça, au pire, je vais juste utiliser les autres looks pour une prochaine vidéo ou une prochaine photo Instagram, j'ai décidé d'arrêter mon choix sur ce look-ci. Un beau petit dégradé de rose mauve comme ça avec des petits nuages, des petites étoiles qui m'ont été soumis par Jasmine Ramirez. Donc elle a un compte Instagram en fait où elle poste des photos. Je suis allée regarder par après puis elle fait vraiment des beaux looks, donc si jamais vous voulez vous abonner, je vous y invite au passage. Elle m'avait soumis ce look là en particulier, donc c'est celui que je vais reproduire. Je sais que c'est comme une grosse trend sur Instagram, ce genre de maquillage là avec des nuages, que ce soit au niveau du visage ou sur les paupières. J'ai pas malheureusement le reste du make-up justement, donc je vais devoir improviser. Tout ce que je vois c'est qu'elle a vraiment un blinding highlight au niveau de la joue, mais c'est ça, pour le reste dans le fond les lèvres, le teint je vais un petit peu interpréter, sinon les sourcils, les yeux, je vais essayer de faire quelque chose qui se rapproche beaucoup de ça. Donc c'est parti, je suis vraiment excitée, j'espère que vous allez aimer la vidéo. Moi je me maquille pas trop ces temps-ci, donc je pense que ça va me faire un petit peu du bien. By the way, si vous voulez savoir qu'est-ce que je bois, c'est un Evive Smoothie, c'est le Viva, c'est genre un de mes préférés. Puis je suis en train de me dire, je sais pas si c'est la couleur qui m'a inspirée, mais anyway, ça me fait penser de vous dire, dans ma barre d'infos, j'ai des codes promo pour vous, je le mentionne jamais sur YouTube, donc je sais pas si c'est tout le monde qui est au courant, mais entre autres j'en ai un pour Evive Smoothie, ça vous donne 20$ de gratuité quand vous commandez la première fois en ligne. J'ai plus de codes promo maquillage, beauté, mais j'en ai quelques-uns aussi pour de la nourriture, puis comme je sais qu'en ce moment c'est une situation qui peut être difficile pour plusieurs personnes, ben je voulais vous le dire au passage parce que vous allez peut-être pouvoir économiser sur de la bouffe qui est quand même un service essentiel, on s'entend. Ah, ça fait du bien, on a encore le matin, fait que c'est comme mon petit boost d'énergie. Je pense que je vais commencer avec un cachon ou non, je vais faire mes sourcils en premier, je sais pas. En fait, j'ai quasiment le goût de faire mon teint. C'est rare que je fais mon teint en premier, mais j'ai pas l'impression qu'on va tant le salir, donc je ferai peut-être mon teint rapidement, ensuite mes sourcils, puis ensuite le maquillage des yeux. Je vais vous expliquer comment on fait ça, les beaux petits nuages et les petites étoiles. Donc tiens, faisons ça en spontanéité. Je crois que je vais mettre cet highlight là comme base, parce qu'il est blanc, puis on est dans un thème un peu féerique et tout ça. Donc je vais, c'est pas nécessairement une base en passant, hein, c'est comme un highlight là, tu peux le mélanger mettons avec un fond de teint ou autre. C'est le Pearl dans les Becca, les Shimmering Skin Perfector Liquid. Oh, j'aime tellement le fini de ce produit là, genre le glow que ça donne. C'est malade. Genre si je pourrais avoir un fond de teint qui a ce fini là, je serais tellement heureuse. C'est perlé, c'est genre trop beau. Ok, ensuite, je pense que je vais prendre mon rímel. Ce qui a un fini vraiment brillant. Et c'était le gagnant de ma vidéo du battle de produits de fond de teint en fait de pharmacie. Si jamais vous avez pas vu encore, allez voir. Ah, checkez ça comment que ça fait du bien. Venir cacher ses rougeurs. Pour vrai, il est quand même léger moyen au niveau de la couvrance, mais c'est ça, le fini, je trippe. Puis il sent bon. C'est pour ça que quelqu'un me dit, je pense qu'ils étaient plus trouvables ces pinceaux-là, c'est malheureux parce qu'ils sont pas très vieux. Il me semble, je sais pas si c'est vrai, mais le 88 et le 89 de Sephora, c'est toujours ceux-là que j'utilise. Ben toujours, souvent, je les utilise pour mon teint. Et très souvent, vous me posez la question parce que j'oublie de nommer mes pinceaux. By the way, dites-moi donc si vous commencez avec le teint ou les yeux maintenant, parce que l'autre fois j'ai vu NYX Canada, ils ont fait un sondage sur Instagram et la majorité des gens commençaient par leurs yeux et j'étais vraiment surprise honnêtement parce que j'ai toujours eu l'impression d'être la seule genre qui fait ses yeux avant pour pas salir son teint, sauf si mettons je fais pas d'ombre à paupières là ça compte pas, mais j'étais surprise, tout le monde disait genre les yeux en premier, fait que je suis comme est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? C'est un peu relax aujourd'hui comme vidéo, hein, c'est genre vraiment chit-chat, relax, on se maquille, on a du fun. Faites-le en même temps que moi si ça vous tente. Cachette, je vais utiliser celui-ci de CoverGirl, le True Blend Undercover, parce que je trouve qu'il cache vraiment bien. Donc en dessous des yeux comme ça. Par-dessus aussi, tiens, ça va être notre base. Sur mes joues, hein, il y a un petit peu de rougeur toujours qui persiste ici. Ici aussi, là, j'ai comme une petite zone à problème. C'est genre de bouton ou je sais pas trop, mais ça part pas. Un petit peu sur le menton. Voilà. Juste pour venir faire une belle job, finir mon teint complètement, qu'il soit bien unifié. Perso, j'aime vraiment mieux cette technique-là, tu sais, d'avoir quelque chose de diaphane, mais de la correction juste où j'en ai besoin, que faire, mettons, un fond de teint full coverage, mais ça, c'est vraiment à votre guise.
Je viens d'avoir un flash! Je devrais envoyer à Jasmine le look à la fin de la vidéo pour avoir son avis. Genre, je vais y envoyer une photo en surprise, comme ça elle va savoir qu'elle a été choisie. Avant de poudrer, je vais venir faire des petits highlights. Comme on a dit, on en a beaucoup ici sur le haut de la joue. Donc, je vais commencer avec du liquide, un peu dans le même style qu'on a mis en base. Mais là, c'est le NARS Copacabana, qui est un petit peu rosé, donc qui va être parfait avec le look. Tu sais, il est rose, mais il est vraiment avec des reflets blancs là dedans, donc c'est parfait. Donc ça va être ma base pour que ce soit bien shiny. Puis après, si je veux, je peux venir le retoucher avec de la poudre. Je suis pas capable de voir sur la photo si on en a mis ailleurs. J'irais peut-être juste mettre mon restant sur le long de mon nez, là, parce que j'aime bien en mettre là. Pour topper ça, je pense que je vais utiliser ma palette Too Faced. Vous savez, c'est les nouvelles qui sont sorties, que j'adore, j'en ai parlé souvent. Turn Up the Light, la teinte Glow. À moins que je prenne Dazzle. Il y a des petits brillants dedans, puis normalement je mets pas ça sur ma face, mais là vu que c'est un look un peu plus excentrique, est-ce qu'on oserait? Je crois qu'on va oser. On l'essaye. Première fois je le mets sur ma face, je pense. Je pense que ça va être beau. Oh, ben ça brille, mais pas tant que ça. Je vais mettre Glow l'autre bord, puis si j'aime pas ça, je vais rajouter Dazzle par-dessus, ok? C'est ça, c'est comme plus métallique celle-là, tandis que lui il y a des brillants ok, mais la base est un peu plus mat, genre. Fait que je pense que j'aime mieux ça. Puis je repasserai avec l'autre par-dessus pour égaliser. Maintenant, je vais aller poudrer. Avant que tout se bouge, je vais prendre ma poudre micro-finition de Make Up For Ever, qui fait vraiment un trop beau fini, surtout dans mon front avec mes petites ridules, je l'adore. Je vais en prendre un petit peu aussi pour le dessous des yeux. Pour le blush, malheureusement, je vois pas qu'est-ce qu'elle porte, donc je vais me laisser interpréter et choisir un petit rose mauve. En fait, je viens de tomber sur le Hervana de Benefit, puis je pense qu'il va être vraiment parfait parce que premièrement, il est rose mauve. Vous voyez, c'est comme un petit mix de couleurs, mais checkez le packaging, c'est genre exactement dans le thème qu'on est, donc allons-y pour ça. Juste ici, en dessous du highlight. Ça fait genre un siècle que je me suis pas servi de ce blush. Pour fixer mon teint, je vais utiliser le Fix Plus en fait, mais la version Cherry Blossom, c'est comme une édition limitée de MAC qui est un petit peu parfumée, mais il est rose, fait qu'on reste thématique. Oh, ça sent bon. Oh my god. C'est incroyable, ça sent le printemps. Merci. Et ça va booster notre glow tout en fixant notre maquillage pour la journée. Là, ça avance bien notre affaire. On va aller faire les sourcils. Puis elle a fait très défini. Donc pour ça, moi, je vais utiliser un crayon skinny. C'est ce qui me donne le plus cet effet-là. Tu sais, quand je suis pressée, comme à tous les jours, j'aime ça utiliser des crayons à sourcils avec une pointe normale. Là. Mais quand on veut quelque chose de HD, on est mieux de prendre un micro crayon. Juste les brosser. Oh mon dieu, ça m'a fait des gouttes d'en face. Oh, this is bad. Tu vois ici, là? C'est comme ça, le drip. Hey non, mais mon teint, il est frais en ce moment? Je capote. Donc, le crayon que je vais utiliser, c'est le Brow Perfector de NARS. En teinte Como. Je viens juste remplir par en dessous en premier. Là, j'ai perdu mon petit truc pour estomper, là, ça. Fait que ça, c'est plate. Faut tout le temps que je prenne un autre. Elle a fait des sourcils assez arqués, me semble. Ouais, j'ai tellement hâte d'aller faire les yeux. Je trouve ça tellement beau. Vous voyez, là, ça prend pas trop de temps parce que mes sourcils sont teints en ce moment. Ça, c'est vraiment le truc qui m'aide au quotidien. J'ai fait une vidéo là-dessus si jamais vous avez juste à cliquer sur le petit i. Brosse, brosse, brosse quand même. J'aime pas les sourcils trop définis sur moi. Comme je dis, je vais comme m'inspirer d'eux, mais légèrement adapter tout le look à mon visage. Voilà. Ici, je fais des petits coups pour imiter des poils. J'ai mes petites palettes comme ça de Fenty que je pense qu'ils vont être parfaites, ils sont vraiment bien pigmentées, ils sont faciles à travailler, je les aime beaucoup perso, c'est les Snap Shadows, donc on a une petite harmonie rose ici, j'ai aussi celles-là qui ont du mauve parce que j'ai vu que dans son maquillage il y avait un peu des deux, fait que je risque de m'amuser un petit peu dans tout ça. Donc elle a mis une espèce de, je sais pas si c'est lilas ou rose pâle, mais il y a comme une petite teinte ici, après ça s'en va dans le mauve et il y a comme du rose flash dans le creux. Donc je vais commencer tout de suite par ça, par le rose un peu plus vibrant. On voit qu'on en a mis aussi en bas puis quand même assez large, donc je vais en mettre en bas également. Je pense que ce petit rose là ici c'est la couleur parfaite pour. Je vais prendre ça avec mon pinceau Sigma E38, pinceau pour le creux. On va essayer de pas faire de chute par contre parce que hein, j'ai fait mon teint avant. Je vais appliquer ça ici. Ça fait du bien, un petit peu de couleur printanière. Là j'appuie même pas fort hein, parce que c'est un pinceau estompeur puis on a quand même un super bon payoff. C'est important quand même, je pense que le rose aille assez haut parce qu'on va venir mettre des nuages blancs après. Et le blanc sur la peau beige, là, ça va pas ressortir. Donc c'est important de dégrader quand même assez haut, assez loin. Je pense que je vais carrément prendre ma poudre blanche de micro-finition puis juste repasser, voilà, sous le sourcil
Pas censé être une poudre qui est vraiment opaque, mais tu sais, on voit quand même l'effet là. Donc je viens juste fondre ici. Bon, maintenant ce qu'elle a sur la paupière mobile, là, au coin interne, ça ressemble quand même pas mal à ces teintes-là ici. Il y en a une qui est plus rose, une qui est plus mauve. Donc je vais prendre la première et appliquer ça donc à partir d'ici. C'est vraiment lumineux, j'aime vraiment ça. Donc on tapote ça ici partout avec un petit pinceau plat. Et c'est tout, après ça le reste ça va être du foncé. Là, la dernière couleur qu'elle a au coin externe, moi j'ai pas exactement ça parce que dans mes palettes que j'ai de Fenty, j'ai un petit mauve flash comme ça et un espèce de violet foncé, je sais pas, c'est pas vraiment prune. Je vais peut-être mixer les deux en fait. Donc je vais prendre justement, tiens, petit pinceau Fenty, je l'aime beaucoup celle-là, le Blending 230, je vais pas m'en servir pour blender par contre, mais je vais juste venir appliquer comme doucement cette première couleur-là qui est un petit peu violette. Je vais l'appliquer ici, juste après la couleur qu'on vient de mettre, donc toujours en restant sur la paupière mobile. Et là donc au coin externe, je vais tester cette teinte. Essayer d'ajouter ça ici. Vraiment beau. Je vais juste le tapoter avec un tout petit pinceau qui est rond. Ouh, I like it. Bon, donc finalement on est rendu à la partie des petits dessins en blanc. J'oublie pas le dessous de l'œil, en passant je vais aller le faire après tout simplement. Donc pour ça, moi je vais utiliser mon liner de Suva Beauty. Je trouve que c'est ça qui va aller le mieux parce que tu sais, vous pouvez prendre toujours des eyeliners feutres comme ça, sauf que vous allez avoir moins de contrôle là, sur les lignes à cause que c'est une pointe rigide si on veut. Moi j'ai carrément pris un petit pinceau d'artisanat, je mets de l'eau dans mon petit couvercle comme ça ici et je viens ensuite donc activer le cake. Donc je vois qu'il y a un premier nuage qui part du coin interne et qui s'en va dans le creux. Donc je vais venir tracer juste comme plusieurs petits demi-cercles si on veut et arrêter à peu près là. Pour la consistance du produit, j'aime ça toujours venir faire comme juste un test avant sur ma main parce que si c'est trop liquide, ben ça va couler puis ça va gâcher votre maquillage et si c'est trop sec, ben ça fonctionnera pas tout simplement. Sérieux, je suis comme pas sûre encore comment placer ma main, c'est tellement un petit coin exigu. Puis je vais y aller comme en haut un petit peu de mon creux, sinon j'ai peur qu'on va pas voir les nuages. Ouh, faut respirer hein. C'est la petite job de précision, c'est pas facile. J'ai pas tant de conseils à vous donner pour l'instant parce que c'est la première fois que je fais ça. Ok, fait que pour le premier œil, j'avoue que j'ai eu quand même de la difficulté avec la forme des nuages. Je pense que c'est juste pas ma force d'envie de dessiner des nuages. Fait que c'est un peu challengeant comme look, mais c'est parfait comme ça. Ok, maintenant je vois qu'elle a fait comme deux autres petits nuages sur la paupière mobile, dont un premier qui est comme vraiment collé dans la ligne des cils comme un eyeliner, puis on va en faire un autre par-dessus, mais c'est quasiment juste un petit M qu'on va faire, on n'a pas beaucoup d'espace ici. Et là je vais essayer de trouver un autre petit spot sur ma paupière pour venir faire un dernier nuage. Ouh, c'est pas évident les amis, c'est pas évident. Ok, je pense qu'on l'a. Ouf, ok, donc le plus dur est derrière nous. Là, il reste juste à dessiner les petites étoiles. Je pense que je vais y aller vraiment aléatoirement. Je vais faire les petits genres de X en premier. Ben, des croix plutôt, je sais pas comment appeler ça. Ça, c'était un peu pâle, Ce qui est beau avec ça, comme pour le reste dans le maquillage artistique, dans le fond, c'est de vraiment varier les lignes. Donc le but, c'est de se pratiquer à faire un coup de pinceau, tu sais, qui va de plus épais à plus fin. C'est pas très facile à faire comme ça en petites zones, là, sur l'œil. Ici, je vais le faire, tiens, ici, plus bas. Je vais en mettre un autre ici, juste pour que ce soit encore plus asymétrique. Et finalement, l'étape la plus facile, on va ajouter des petits points où bon nous semble. Mais de grosseurs différentes, c'est ça le truc pour que ça soit plus beau et réaliste. Évidemment, les étoiles dans le ciel sont pas de la même taille. J'ai juste de remarquer en zoomant sur la photo qu'elle a aussi utilisé un eyeliner rose pâle pour faire genre juste un petit shading au nuage. J'ai pas d'eyeliner rose pâle, mais j'ai un cake comme ça de Diamond FX, donc je vais prendre ça. C'est pas mal la même chose que les cake liners de Suva. Donc même pinceau, je vais me faire un petit rose pastel et je vais venir repasser partout en dessous de ce que j'ai fait. Ce qui est pratique avec ça, c'est que justement, s'il y a des lignes que vous aimez moins, que vous avez ratées, vous allez pouvoir comme les creuser par en dessous avec le rose.
Je vais mettre juste une petite couche de mascara comme ça pour commencer. Ça, c'est le LR Cosmétique, j'ai oublié le nom. On va vous l'écrire ici ou dans la barre d'infos de toute façon. Pendant que ça sèche, donc je vais aller préparer mes faux cils. Je pense que je vais mettre eux. Vous voyez, je les ai utilisés hier, je les ai remis à l'envers. C'est les 812 Faux Mink d'Ardell. Ils sont vraiment beaux, avec une bande très flexible, donc ça va bien. Je vais les coller avec ma petite colle Kiss. Pendant que c'est en train de sécher, je viens juste passer un peu de crayon noir sur ma muqueuse supérieure. Parce que sinon, on voit de la peau, c'est pas beau! Je vais juste repasser pour blender avec mes vrais styles. Je vais aller faire tout de suite l'autre côté et je vous reviens après pour le bas de l'œil. Après ça, il reste juste les lèvres puis on a fini! Ok, on va maintenant aller finir avec le dessous des yeux. Je vois qu'elle a mis le rose comme plus en bas puis le mauve plus proche de la ligne des cils, donc je vais faire pareil. En commençant donc par le rose avec un pinceau quand même assez large. Ouh, ça fait tellement ressortir le vert dans mes yeux, je trouve. C'est trop beau. J'aimais déjà le look, mais je pense que j'aime encore mieux avec ça. Ça vient vraiment juste comme équilibré. Et maintenant, avec un plus petit pinceau, je vais repasser avec le mauve. Je pense que je vais ajouter un petit peu de noir dans la muqueuse. Tant qu'à y être, vu qu'on l'a fait déjà en haut, puis que ça risque de transférer. Pour compléter, je vais juste mettre un petit peu de mascara en bas. Donc il nous reste juste les lèvres les amis et j'avais comme envie peut-être de juste essayer un genre de petit gloss rosé pour garder le look tu sais très frais printanier. Et là à côté de moi j'avais dans mes bacs de produits à tester dans la collection de MAC ces trois gloss là en fait qui sont des Plenty of Palt Plumping Lip Gloss. Je sais pas trop quel prendre, je pense que les trois seraient beaux. Je veux juste voir si lui il est bien foncé. C'est moi ou c'est un peu décevant? C'est parce qu'il est comme pas très brillant puis la pigmentation elle bouge genre. Je suis comme pas convaincue, on dirait. J'ai quasiment le goût d'essayer lui. Lip Glass, ça va être plus brillant. Ouais, j'aime mieux ça. On est un peu plus opaque. On voit le petit rose bonbon, mais c'est juste pas assez brillant à mon goût. Fait que je vais juste comme ajouter un gloss transparent épais. Je crois que je vais y aller pour mon Fenty Beauty. On dirait que j'utilise juste ça dans ma vidéo. Excusez, c'est pas une vidéo commanditée par eux. C'est vraiment juste un addon, mais ouais, je pense que je vais aller mettre ça par-dessus. Parce que je veux vraiment un effet, tu sais, glossy, genre. Ouais, je pense que j'aime ça. Ça ressemble à ce que j'avais en tête. Donc, hey, je pense qu'on l'a. Je vais juste faire une petite retouche, me remettre du spray, juste défriser, ben pas défriser mes cheveux, mais enlever mon élastique. C'est juste que ça fait toujours des marques. Vous voyez? Donc, je vais faire une petite retouche, puis je vous reviens. Ok, donc je pense que là, le look est officiellement complété. J'ai hâte de lire vos commentaires. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Vous me direz aussi si vous trouvez que ça ressemble à notre photo. D'ailleurs, c'est vrai, je vais y envoyer une photo. Je sais pas pantoute si elle va la voir rapidement puis qu'elle va me répondre, mais je vais y envoyer tout de suite un petit selfie. C'est bon, j'ai envoyé ça. Elle l'a vu! Elle l'a vu! Elle l'a vu! Elle est en train d'écrire! Oh, vous allez avoir la réponse en même temps que moi. Wow, j'adore! Yeah! Bon, écoutez, ça termine très bien ma vidéo. Ça, je suis vraiment chanceuse qu'elle ait vu le message à temps. Fait que merci d'avoir été là tout le monde, je l'apprécie vraiment. Si jamais vous voulez plus de contenu, plus de moi, vous pouvez aller sur mon Instagram ou sur ma chaîne de vlog. Sur Facebook aussi, évidemment, et pas Snapchat. Non, je ne vais plus sur Snapchat. Gros bisous, dites-moi si vous voulez une suite à cette peut-être nouvelle série. Il me semble que je fais juste ça, lancer des nouvelles séries sur ma chaîne depuis quelque temps. Anyways, ciao tout le monde!